Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo totalement improvisée. J'avais effectivement l'intention de faire une vidéo aujourd'hui au sujet du passage de la première bouée dans la Globe 40, mais les événements de cette nuit, à savoir le match de foot entre la France et la Suisse, a tout simplement chamboulé toutes mes intentions. Dans mon activité professionnelle accessoire, eh bien, je pratique le coaching mental principalement pour des sportifs. Je le fais également pour des musiciens ou des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise ou des étudiants, mais la plupart du temps, c'est pour des sportifs. En revanche, mon expérience est plus grande en matière de sport individuel. Or, le football, comme vous le savez, est un sport d'équipe. Alors, ce qui me choque, c'est lorsque je vois une équipe de France se comporter comme s'il s'agissait d'un sport individuel. Je ne blâme évidemment personne et surtout pas les joueurs de l'équipe de France. Ils ont déjà prouvé leur qualité. En revanche, on peut quand même dire que là, ils n'ont pas été super bien coachés. Vous avez vu ces joueurs de l'équipe de Suisse se tenir par les bras et former un cercle dans lequel le capitaine de l'équipe motivait les autres joueurs. C'était magnifique à voir et pourtant la situation était dramatique puisque la France menait 3-1. Et ça n'était pas 3-1 tranquille de la part des Français, c'était un score assez brutal pour les Suisses puisque les buts ont été marqués très rapidement et je vous le rappelle, la Suisse a également manqué un penalty qui l'aurait mis un petit peu à l'abri et qui aurait démoralisé l'équipe de France si la Suisse avait mené 2-0 au moment de ce penalty. Bref, le moral de l'équipe de Suisse aurait dû être au plus bas et pourtant ils sont remontés. Et ça, je peux vous le dire, ça n'est pas parce qu'ils boivent de l'ovomaltine, c'est tout simplement parce qu'ils ont été bien coachés. Le deuxième exemple est celui dont je vous disais tout à l'heure qu'il m'a un petit peu attristé, eh bien, c'est le penalty manqué de Kylian Mbappé. Alors, premièrement, je n'aime pas du tout lorsqu'un match se termine au penalty. Je trouve que cette règle devrait être abolie et qu'on devrait, par exemple, rejouer un match supplémentaire un autre jour jusqu'à ce qu'on ait un vrai vainqueur. Mais bref, j'imagine que pour des questions de planning, ça n'est pas possible et ce n'est pas à moi de révolutionner les règles du football, mais toujours est-il que les tirs au but sont assez cruels. Je crois que tout le monde est d'accord pour le dire. En revanche, lorsqu'on voit ce pauvre Kylian Mbappé manquer son penalty, ou plutôt, c'est le gardien suisse Sommer qui est très fort dans ce rôle, qui a peut-être réussi à arrêter ce penalty. Il était cadré, mais toujours est-il que le pauvre Mbappé, même s'il a fait un match un petit peu en dessous de ce qu'on attendait de lui, eh bien, je trouve ça absolument lamentable de la part de tous les autres joueurs de l'équipe de France et de ses coachs de le laisser retourner au vestiaire seul comme un coyote perdu au milieu de l'Arizona. Il s'est vraiment retrouvé tout seul alors que le monde venait de s'écrouler autour de lui. Eh bien ça n'est pas de l'esprit d'équipe et c'est pour ça que je vous en parle. Dans la team Pénoche, vous savez, on est là pour s'entraider et je crois que ça marche très bien jusqu'à maintenant. Alors je vous encourage à continuer ainsi et je vous félicite car vous faites du très bon travail. J'ai failli oublier de vous dire que sur le serveur Discord, le chantier naval de Jean-Ry, j'avais de manière totalement improvisée proposé aux membres de mettre un pronostic sur le salon qui s'appelle Le Carré afin de savoir qui allait gagner et quel serait le score du match d'hier soir. Alors, vous vous en doutez, à part ma fille Augustine et moi-même, personne n'a donné la Suisse gagnante. Donc voilà, il n'y a personne qui a trouvé le score exact. Donc il n'y a pas de prix à distribuer puisque j'avais dit que la personne qui trouverait le score exact eh bien, aurait une petite minute de gloire dans ma prochaine vidéo. Ce sera donc pour une autre fois. Désolé. Merci pour votre attention, merci pour vos pouces en l'air et j'imagine que ça va susciter quelques commentaires.
Alors lâchez-vous en dessous de cette vidéo, essayez de rester si possible poli et courtois, comme on devrait toujours l'être sur un terrain de foot comme ailleurs. Merci pour votre fidélité et à tout bientôt. Ciao.